en union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama sura la liramama sole bro, de santé bro, la rama suta de côté da do shada, la rama salade bro, que de santa rima mama contra la bade sole, rido robo seke. Rama Shabale, Lekete de Mosike Tabralonte la Masura, Rikata Makunde de Moshi, Rama Utara, Rikata Jarabamosi, Rine de Moshi, Rama Mama Kunde de Mosaka Tabralo, Rebebe Kosale, Rima Mama Ushala, Robo Bosele, Rikata Guarda Basole, Rakata Sutele, Rebe Konde Kosale. Digne de louange, digne de louange, digne de louange, digne de louange, digne de louange. Shalom, shalom, shalom. Je suis avec Marie-Pascale Achia sur le site de Achialand que nous avons appelé la cité de l'exaucement. Donc ce site qui est purement déployé sur 5 hectares à peu près. Et dans les heures qui viennent, des travaux vont être faits sur cette plateforme-là pour accueillir dans un premier temps la reine de la liberté. Donc la reine de la liberté va être déplacée pour être posée ici, sur tout ce terrain-là, qui fait plus de 2 hectares jusqu'au fond là-bas. C'est pourquoi nous vous invitons, votre papa vous invite à nous aider à faire de ce lieu qui est chez nous, qui est chez vous. Et là, en ce lieu-là, vous allez comprendre que même les retraites peuvent être, on peut même comme on le fait toujours, si nous nourrissons les gens gratuitement, si nous soignons les gens gratuitement, si nous avons les infrastructures, nous pouvons même faire souvent des retraites gratuites. Mais actuellement, nous sommes obligés de louer des maisons, nous sommes obligés de mettre de la climatisation, de mettre tous les moyens qu'il faut. Et vous savez les prix que coûtent ces maisons dans les quartiers chers comme la 8e tranche, la 7e tranche, où les loyers sont exponentiels. Mais ici, je veux que toi qui me suis puisses dire à quelqu'un autour de toi, papa dit ici, là, c'est chez nous. Si on t'a même délogé de ta maison, on peut venir prier ici pendant une semaine, le temps de te reloger. C'est vraiment notre maison. N'oublie pas, nous sommes la famille des peuples. Que Dieu vous bénisse. Dieu tout-puissant. Nous sommes à Achialand au travail. Que Dieu soit glorifié. Nous mettons la main à la pâte avec tous nos frères et sœurs qui nous aident à terminer ce chantier à la gloire de Dieu. Nous comptons sur vous, pour tous qui pouvaient venir nous aider, prêter main forte, pour tous qui avaient des compétences, qui avaient des talents, qui savaient faire des choses, menuisiers,
maçons, plombiers, électriciens et autres, vous tous qui sentez que vous avez un appel à la vocation d'aider Dieu, d'aider l'œuvre de Dieu, je vous attends sur ce chantier-là pour nous aider, pour venir travailler avec nous. Peut-être aussi que vous n'avez pas ce talent, vous n'avez pas cette capacité, cette habilité à pouvoir faire ce type de travail, qui est un travail important, un travail exigeant, qui est un travail de bâtisseur, comme vous le voyez. Mais vous pouvez envoyer votre sac de ciment, votre chargement de gravier, votre chargement de sable. Tout cela glorifiera Dieu, nous aidera à pouvoir apporter cette maison pour vous accueillir et pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travail, et je vous attends. Pour continuer le travail, voilà, ça ce sont les villas, les duplex où vous accueillez avec vos familles, avec tous les gens de chez vous, que vraiment Dieu vous bénisse. Alors nous sommes dans le coulage du chaînage haut, dont les frères et sœurs sont déjà à la tâche. Vous allez rejoindre pour essayer de travailler avec eux, donc nous allons travailler aussi pour la seconde date grâce à votre toiture. Nous comptons sur vous, on a besoin de ciment, de sable, on a besoin de gravier, on a besoin de matériel de travail. Venez nous aider. Vous pouvez y contribuer dès à présent. Envoyez vos contributions sur le compte suivant: GT Bank Betsael International, numéro CI 16 301 20 20 00 00 01 90 89 175. Cette opération est possible par virement bancaire, dépôt chèque, dépôt espèce ou via Road Remit. Vous pouvez procéder également par un transfert d'argent Western Union, MoneyGram par Mobile Money, Orange Money, plus 225 48 53 45 31, MTN Money, plus 225 46 31 12 20, Move Money, plus 225 02 32 81 45. Merci et que Dieu vous bénisse.
Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Je vous souhaite un très bon réveil, un très bon réveil en ce matin. J'espère que vous avez passé une nuit agréable et reposante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore et je prie que la grâce et la faveur de notre Dieu soient sur vous, vous tous qui êtes connectés. Alors, nous allons ensemble liker notre vidéo de prière. Nous allons liker notre vidéo de prière. Nous allons la partager cette prière dans tous les groupes, à toutes vos connaissances, à tous vos proches, à tous ceux que vous aimez. Et surtout, mettons de nombreux cœurs pour notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Le psalmiste dit, « Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Bien-aimés, lorsque nous ouvrons nos yeux le matin, la première des choses à faire, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est de nous adresser à notre Dieu. Nous allons méditer la parole divine. Comme nous le faisons chaque samedi matin, nous allons donc encore méditer cette parole en ce matin. Et nous commençons par sanctifier d'abord notre espace de prière pour accueillir le Saint des Saints, le Dieu des dieux, le Roi de gloire à travers sa parole que nous allons méditer ensemble. Amen. Avant donc d'aller à la rencontre de notre Dieu dans sa parole, nous allons sanctifier notre espace. Car Dieu a demandé à Moïse d'ôter ses sandales quand il s'est révélé à ce dernier à Horeb. Parce que l'endroit où Moïse se tenait devant la face de l'Éternel était un endroit saint. Sanctifions notre espace de prière en aspergeant notre lieu de prière avec de l'eau bénite, de l'eau prophétique, de l'eau exorcisée et également avec du sel béni. Un bon chrétien ne doit jamais manquer d'eau bénite, de sel béni, de sacramentaux dans sa maison. Ce sont des éléments puissants pour chasser le démon. Et donc en faisant cela, nous soumettons à l'autorité du Christ tout esprit maléfique, toute présence autre que celle de l'Esprit de Dieu. Nous prenons autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, sur tout raisonnement captif, sur tout esprit de doute et d'incrédulité. Et nous prions que l'Esprit de Dieu, le glorieux Saint-Esprit, prenne totalement le contrôle de ces temps de prière. Amen, amen, amen. Et bien-aimés frères et sœurs, chers fils et filles, nous allons honorer la très sainte Trinité. Nous honorons la très sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, en proclamant le Gloria Pater. Gloire au Père qui m'a créé, au Fils qui m'a racheté, au Saint-Esprit qui m'a illuminé, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ensuite, nous vénérons la Sainte Famille de Nazareth en faisant cette prière. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Et je demande votre intercession pour moi et pour toute ma famille au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous en arrivons à demander l'intercession de notre ange gardien, des archanges et des bienheureux saints. Prions ensemble. Mon bon et fidèle ange gardien, mon compagnon de tous les jours, Saint Michel, chef de la milice céleste, et tous les 9 cœurs des anges, vous tous bienheureux saints, mon saint patron de ma ville et de ma paroisse, Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Agathonique, Sainte Anthuse de Séleucie, je demande votre intercession et votre assistance pour moi et ma famille. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. L'échec n'est qu'un arrêt et non la fin. Que quelqu'un dise avec moi, l'échec n'est qu'un arrêt et non la fin. Voilà, bien aimé, le message de notre Seigneur pour nous en ce matin. C'est à la fois un message d'espérance, un message de foi, une leçon de vie
que Dieu veut nous donner. L'échec n'est qu'un arrêt et non la fin. Cela veut dire que l'échec est seulement un passage et non la destination finale. Bien-aimés du Seigneur, chers fils et filles, il n'existe personne sur cette terre des hommes qui n'ait pas connu d'échec. Aucun homme ne peut se vanter de n'avoir jamais connu de défaite, de n'avoir jamais connu de résultats négatifs, de n'avoir jamais échoué et d'avoir seulement connu que le succès. Nous avons tous connu soit l'échec scolaire, l'échec en entreprise, l'échec dans nos affaires, l'échec même dans le domaine affectif et dans bien d'autres aspects de nos vies. Et le fait que nous connaissions l'échec dans nos vies, cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, ou que Dieu ne nous connaît pas, ou qu'il nous a abandonnés. Il n'existe pas une catégorie de personnes qui échouent et une autre catégorie qui n'échoue pas. Dieu nous aime tous de la même manière, autant que nous sommes. Et pourtant, il permet que nous passions souvent par des situations difficiles, par des situations compliquées, par des échecs. Il permet que nous puissions connaître souvent dans nos vies des échecs. Pour certaines personnes, ce sera dans l'enfance, dans l'adolescence, dans le jeune âge. Pour d'autres encore, ce sera à l'âge adulte. Peu importe la période et les circonstances de l'échec. Ce que nous devons retenir en ce matin, c'est que ce n'est pas la fin, mais c'est un passage pour une raison que Dieu seul sait. Alléluia. Bien-aimé, si tu as échoué à un examen, ne sois pas abattu et ne te décourage pas. Et surtout, ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas. Après la tristesse de cet échec, ce qui est normal, relève-toi et comprends que tu as un défi à relever. Celui de réussir coûte que coûte. Et recommande-toi à la grâce du Seigneur, de l'Éternel des armées. Je voudrais dire à tous ceux qui ont échoué au bac, je profite de cette occasion pour dire à tous ceux qui ont échoué au bac cette année, ou à tous ceux dont les enfants ont échoué au bac, que l'échec n'est qu'un arrêt et non la fin. Les exemples de personnes qui ont connu l'échec et qui sont plus tard devenues des personnes de référence et des leaders dans ce monde sont légion. Quand vous regardez la biographie de ceux qui ont créé, par exemple, les logiciels informatiques, Internet ou autres, il y a beaucoup d'autres domaines dans la vie, mais je prends que ce domaine-là. Quand vous prenez leur biographie, ces personnes qui sont devenues aujourd'hui des personnes hyper riches, que tout le monde regarde, ce sont des personnes qui ont connu plusieurs échecs. Des personnes de qui on disait pour certains que rien de bon ne pouvait sortir d'elles. Ces personnes qui sont devenues des personnes citées en exemple aujourd'hui, des personnes hyper riches, des personnes qui ont réussi, des leaders. Amen. Et quand nous prenons le domaine religieux qui nous intéresse, puisque nous sommes des chrétiens, nous pouvons citer en exemple le saint curé d'Ars, qui a connu beaucoup de difficultés pendant son parcours scolaire. Mais cela ne l'a pas empêché d'être déclaré saint par l'Église après sa mort, à cause de l'impact de son sacerdoce. Alléluia. Bien-aimé, si tu te bats pour réussir, tu mets tout en œuvre, tu mets des projets en œuvre, et ces projets échouent. Tu entreprends une activité commerciale qui échoue. Ne t'arrête pas en chemin. Tire les leçons de l'échec. Demande à l'Esprit de Dieu de te guider, parce que c'est lui qui fait réussir tous les projets. Les échecs répétés que tu connais dans ta vie affective ne veulent pas dire que tu ne pourras pas rencontrer une personne qui va faire ton bonheur, qui va connaître ta vraie valeur et qui va te respecter, qui va t'aimer, te chérir. Considère que le meilleur est à venir. Malgré les échecs que tu connais dans ta vie affective aujourd'hui, considère que le meilleur reste à venir parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui met sa confiance et sa foi en Dieu seul. Quelles que soient les raisons de l'échec, que ce soit la volonté divine pour nous éprouver ou pour nous enseigner, ou même pour nous donner quelque chose de meilleur, même si l'échec a une source maléfique, soit parce que nous-mêmes nous avons ouvert une porte à l'ennemi dans nos vies, ou bien parce que des réclamations de famille parlent contre nous, ou encore pour d'autres raisons, sachez que si Dieu est avec vous, bien-aimés, vous réussirez forcément là où vous avez échoué. Car la Bible dit, en Philippiens, le chapitre 4, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. »
Alléluia. Bien-aimé, Christ n'est pas allé mourir à la croix, subir tout ce qu'il a souffert, toutes ces humiliations, pour que tu sois condamné à porter ta croix éternellement. Christ a vaincu la croix pour nous et il a été glorifié, afin que nous aussi, nous soyons vainqueurs de nos croix et que nous soyons glorifiés en lui. L'échec, ce n'est qu'un arrêt et non la fin. Toi qui m'écoutes en ce matin, ne regarde pas l'échec comme ta fin. Ne regarde pas la difficulté du moment présent. Ne regarde pas le lieu où tu es tombé comme ta destination finale. Mais vois-toi en train de te relever. Et surtout, vois la destination que tu dois atteindre. Vois la destination à atteindre et tu y arriveras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es d'accord avec ce message d'espoir que ton Dieu te donne en ce matin, est-ce que tu peux dire un vibrant Amen sur ton clavier et mettre encore de nombreux cœurs pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons, frères et sœurs bien-aimés, lui rendre grâce. Nous allons lui dire merci pour tous ses bienfaits. Nous allons lui dire merci pour ce temps de prière qu'il nous donne en ce matin. Nous allons surtout lui dire merci pour ce message d'espoir qu'il nous donne en ce matin. En 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, la Bible dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Disons merci, frères et sœurs bien-aimés, au Seigneur, à notre Dieu Tout-Puissant, qui nous conduit de l'échec au succès. Prions ensemble. Mon Dieu, en ce matin, je te dis merci pour ce privilège que tu me donnes, encore de te rendre grâce. Merci Seigneur parce que par ta victoire sur la croix, tu me donnes la victoire sur toute situation d'échec dans ma vie. Mon âme te bénit car tu me relèves chaque fois que je tombe. Mon Dieu, je te rends toute la gloire pour la force que tu me donnes dans les épreuves, pour la force que tu me donnes de me relever, d'avoir l'assurance, d'avoir la confiance en toi et de marcher vers ma destinée prophétique. Sois exalté, sois à jamais élevé et magnifié pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Et nous en arrivons à la repentance, chers frères et sœurs, comme des enfants obéissants à la parole. Nous allons faire repentance parce que nous péchons sans cesse contre notre Dieu. Nous allons lui demander pardon pour toutes nos fautes. Apocalypse 22, le verset 14 nous dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Amen. Sur la base de ce verset, nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes. Seigneur, j'implore ton pardon et ta miséricorde pour toutes mes transgressions. Je te demande pardon parce que j'ai douté de toi lorsque je me suis retrouvé dans les difficultés. J'ai rétrogradé, oh Dieu, et je me suis tourné vers les marabouts, vers les féticheurs, vers les occultistes pour réussir là où j'avais échoué. Oubliant que c'est toi, toi seul, qui nous donne de réussir. Seigneur, toi qui élèves les indigents et les fais asseoir à la table des grands, je te demande sincèrement pardon de ne t'avoir pas fait totalement confiance. Lave-moi, mon Dieu, par ton précieux sang. Purifie-moi, oh Yahweh, de tous mes péchés. Lave mes vêtements dans ton sang, oh Seigneur, et donne-moi de pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie et de pouvoir franchir les portes de la bénédiction et de la vie éternelle. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et nous allons maintenant annuler tous les mauvais rêves. Si nous avons eu à faire des rêves, de mauvais rêves en cette nuit, nous allons annuler tous ces rêves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons pour cela nous appuyer sur le livre de Daniel à son chapitre 4, le verset 19. Le prophète Daniel qui va dire au roi de Babylone pour interpréter le songe de celui-ci, il va dire « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Bien-aimé, sur la base de cette parole prophétique, tu vas refuser et annuler tout rêve dans lequel l'ennemi projette de te maintenir sous le joug de l'échec. J'ai dit en ce matin, refuse le joug de l'échec sur ta vie. Refuse le joug de l'échec sur ta vie. Déclare, bien-aimé, en ce matin, que tout piège de l'ennemi pour t'empêcher de réussir, ces pièges-là
sont pour tes ennemis eux-mêmes et pour leurs complices, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons commencer nos points de prière. Nous allons d'abord prier pour les familles. Nous prions pour les célibataires. Nous prions pour les couples. Et nous prions pour l'enfantement. Nous allons nous appuyer pour cela sur le livre d'Isaïe. Isaïe, le chapitre 54, le verset 3 et le verset 4. La parole nous dit, « Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. » Nous dit la parole du Seigneur. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Frères et sœurs bien-aimés, nous faisons ce point de prière pour toutes les personnes qui ont connu plusieurs tentatives de mariage qui n'ont pas abouti. Vous tous, toutes les personnes qui se sont mariées et qui ont divorcé plusieurs fois. Nous prions également pour les personnes qui prennent toujours des grossesses et ces grossesses se soldent par des fausses couches. Prions bien aimés sur la base de ce verset de notre Dieu. Seigneur, en ce matin, je romps tout cycle démoniaque d'échec imposé à ma vie affective. J'invoque ton précieux sang pour me débarrasser de tout vêtement de rejet qui m'empêche de consolider une relation jusqu'au mariage. Oh Yahweh, je déclare ce matin, par l'autorité du nom de ton Fils bien-aimé Jésus, que les échecs de ma vie affective prennent fin maintenant. Et je prophétise que j'arrive à ma destination finale, qui est le mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, tu as institué toi-même le mariage. C'est toi qui as institué le mariage pour que l'homme soit heureux et épanoui dans le mariage. Seigneur, je suis allé de ménage en ménage, de foyer en foyer, sans trouver le bonheur que tu me promets. Mais ta parole me dit en ce matin que l'échec n'est qu'un passage et non la fin. Oh Père, je crie à toi, Seigneur, car je suis épuisé. Je suis épuisé, oh mon Dieu. Et je veux arriver à ma destination finale. Je veux arriver à ma destination finale qui est ce foyer chrétien, ce foyer béni, ce foyer heureux que tu m'as réservé depuis toute éternité. Oh Seigneur, entends la voix de ma supplication ce matin et viens à mon secours, Dieu de mon salut. Oh Yahweh, restaure mes entrailles et combat tous ceux qui attaquent ma fécondité afin que toutes mes grossesses ne soient plus jamais interrompues. Que toutes mes grossesses arrivent désormais à terme et que je puisse donner moi aussi vie à des enfants. Relève-moi de la honte, oh Dieu, et fais de moi une mère joyeuse et heureuse pour la gloire de ton seul nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Chers fils et filles, nous allons maintenant intercéder, prier pour les finances, le travail, la promotion et les affaires. Et nous allons faire ce point de prière avec Josué, en Josué le chapitre 1, le verset 8. La parole divine nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui veut réussir a saisi ce verset prophétique? Nous prions donc sur la base de ces versets, qui est une véritable clé de la réussite. Prions ensemble, bien-aimés. Oh Dieu, je déclare que l'esprit de stagnation n'a plus de pouvoir sur ma vie. Car désormais, ce livre de la loi, la Bible, ce livre de la loi de notre Dieu, ce livre des commandements du Seigneur ne s'éloignera plus de ma bouche. Toutes les manipulations sataniques et démoniaques visant à inverser ma destinée, à ternir mon étoile, échouent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-moi d'exceller dans tout ce que j'entreprends. Investis-moi de l'esprit supérieur dont tu as investi Daniel, dont tu as investi Joseph.
et qui a fait d'eux les meilleurs de leur génération, malgré les difficultés qu'ils ont pu connaître. Je déclare en ce matin, sur la base de cette parole prophétique, qu'aucun obstacle ne pourra m'empêcher d'entrer dans ma destinée prophétique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour prier pour sa réussite, pour prier pour arriver à sa destination finale qui est la réussite? Amen. Et maintenant, nous allons intercéder pour la guérison et la restauration. Et nous allons lire un verset en Jean, le chapitre 5, Jean le chapitre 5, les versets 2 à 8. Cette parole nous dit, à Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Et le paralytique s'est levé aussitôt et il a commencé à marcher, nous dit la parole. Frères et sœurs bien-aimés, ce paralytique échouait chaque fois au test du premier à plonger dans la piscine. Parce que c'est le premier qui plongeait dans la piscine que l'ange venait agiter. L'eau que l'ange venait agiter, c'est le premier à plonger dans cette eau-là qui était guéri. Donc chaque fois, ce paralytique échouait à ce test-là. Mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu ayant vu sa détresse, Dieu lui-même va se déplacer pour venir le visiter et pour lui accorder la guérison. Toi qui me regardes et qui es malade depuis longtemps, toi qui as tout essayé et qui es découragé, la maladie n'est pas ta destination finale. Comprends cela en ce matin. La maladie n'est qu'un arrêt, mais ce n'est pas ta destination finale. Crie à Dieu avec foi en ce matin et demande-lui de te guérir. Prions ensemble. Oh Dieu, Dieu de ma guérison, viens à mon secours, comme tu as secouru le paralytique de Bethesda. Comme tu as secouru la femme qui perdait du sang depuis plus de 12 ans et bien d'autres. Seigneur, glorifie ton nom en me délivrant définitivement de ce mal dont je souffre. Je veux moi aussi témoigner que tu n'as pas changé. Je veux témoigner que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et pour des siècles sans fin. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 chers fils et filles. Nous continuons encore et nous allons prier maintenant pour être délivrés des esprits maléfiques et des hommes forts. Nous allons lire ensemble ce verset de Zacharie, en Zacharie le chapitre 4, le verset 6. La parole dit, « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Sur la base de cette parole, nous allons prier, frères et sœurs bien-aimés, pour être délivrés de tous ces esprits maléfiques. Oh Dieu, Dieu qui répond par le feu, que toutes les alliances et tous les pièges de mes oppresseurs et de mes bourreaux pour me rendre malheureux et me faire échouer dans mes entreprises soient détruits et soient sans effet contre moi au nom de Jésus. Seigneur, je déclare ce matin que tout lien d'échec, de non-accomplissement qui parle contre moi, tout hôtel de réclamation familiale, tout homme fort qui manœuvre pour que je n'arrive pas à ma destination finale, qui est le succès, à ma destination finale, qui est la bénédiction, qu'ils soient tous exposés et confondus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons maintenant prier pour les voyages et les titres de séjour. Amen. Nous allons prier avec Jérémie. Le prophète Jérémie dit en son livre au chapitre 29, le verset 11, Jérémie nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que Dieu a prévu pour nous
des projets de bonheur et non des projets d'échec. Alléluia. Le voyage est un projet de bonheur. Il est bon que nous puissions voyager. Bien-aimé, même si on t'a refusé plusieurs fois le visa, sache que ce n'est pas là la fin. Et que la fin, c'est que tu puisses voyager toi aussi. Alléluia. Nous prions donc ensemble le Seigneur afin qu'il nous accorde à nous aussi et à nos familles la grâce de voyager. Oh Dieu, Dieu de ma bénédiction, je te prie en ce matin de stopper sur ma vie toute influence démoniaque et maléfique qui travaille à ce que je ne quitte pas ma parenté pour aller dans le pays que tu m'indiques pour y prospérer. Seigneur mon Dieu, accorde-moi le visa et régularise mon titre de séjour au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci oh notre Dieu pour tous tes bienfaits. Que toute la gloire te soit rendue, que notre vie soit pour glorifier ton nom pour des siècles sans fin. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers fils et filles bien-aimés du Seigneur, nous sommes à la fin de notre méditation de ce jour. J'ai eu du plaisir à partager cette parole d'espérance, cette parole d'espoir avec vous, cette parole qui me fait moi-même beaucoup de bien. J'espère que cette parole vous a fortifié en ce matin. Le Seigneur nous a donné une parole forte en ce matin. J'espère que cette parole vous a vraiment fait du bien en ce matin. Cette parole qui nous dit que l'échec n'est qu'un arrêt et non la fin. Soyez fortifiés, frères et sœurs bien-aimés, par ce message. Allez à vos différentes occupations avec sérénité et avec l'assurance que rien ne pourra vous empêcher de réussir et d'entrer dans votre destinée prophétique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'oublions pas notre rendez-vous de minuit pour notre intercession contre les œuvres de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Yeah. Tu es puissant. Oh, tu es puissant. En union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama suralani, liramama sole brocha, de santé bro. La rama suta de côté da doshada, la rama saladeo, que debe ser rima mama contra la bade soleo, pido robo sete, rama chabale, le que te mosi que tabra lontera masura, ricata masura mosi, rama utara, ricata da la babosi, rire mosi. Mama kuteremo sakata brano rebebebe kosale rima mama ushala robo sele rikata guarda basole rakata kutere rebe konde kosale
Yahweh, 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 oh, Yahweh. Oh, Shadabosh, Idirabarosh, Ledidosh, Harabarosh.